Prenons ensemble le texte de Matthieu 21, où nous voyons l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem en ce dimanche des Rameaux. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous et vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, « Qui est cet homme? » La foule répondit, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Dimanche des Rameaux, une journée qui lançait la semaine qui conduisait à la plus grande fête juive de toute l'histoire, la fête des pains sans levain et de la Pâque, où on sacrifiait l'agneau pascal en souvenir de quoi? De la libération du peuple de son esclavage en Égypte. La plus grande manifestation de grâce dans la vie de la nation d'Israël. Et le contexte de cet événement qu'on lit en Matthieu 21 était particulièrement riche en symbolisme. La venue de Jésus, ce jour-là, reflétait les attentes messianiques des Juifs de l'époque. C'est comme ça qu'on s'attendait à voir le roi, le futur roi d'Israël, entrer dans Jérusalem. Et la foule était joyeuse. Un cœur à la fête, à la célébration. Pendant 3 ans, ils avaient entendu parler de ce Jésus de Nazareth. Pendant 3 ans, ils ont entendu parler de ses enseignements, de ses miracles, de sa puissance. Pendant 3 ans, ils ont pu observer cet homme et voir en lui quelque chose qu'ils désiraient profondément. Et donc, pendant 3 ans, ce mouvement se préparait et on arrivait au point central du ministère et de la vie de Jésus-Christ et un tournant important aussi au sein de la nation d'Israël. Jésus arrive, conduit ses disciples à aller chercher un ânon. Les disciples placent leur manteau sur lui. La foule accueille cet homme qui arrive monté sur un ânon et on lance des cris « Hosanna » au plus haut des cieux. Hosanna, on se rappelle, veut dire « Sauve maintenant, accorde-nous ton salut ». Et c'était devenu un cri d'exclamation et un cri de bienvenue que la population de Jérusalem lançait aux pèlerins qui venaient pour les grandes fêtes juives de l'époque. Et c'est exactement ce qu'on voulait que Jésus fasse, qu'il sauve la nation, qu'il délivre cette nation qui était sous l'oppression romaine.
Mais la foule a été encore plus loin. Elle a ajouté « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jésus venait bel et bien au nom de son Père. Mais qu'est-ce que ça voulait dire venir au nom du Père? Comment est-il venu en ce temps-là et qu'est-ce que sa venue voulait représenter, a été perçu, et comment cette venue peut-elle nous toucher à nous aujourd'hui encore ce matin? Deux questions que nous voulons répondre brièvement. Comment Jésus est-il venu donc en ce premier, ou ce dernier pour lui, dimanche des Rameaux? Alors encore une fois, la mise en scène était parfaite. Une entrée qui était royale et triomphale. Royale, pourquoi? Parce que c'était la pratique des rois d'Israël d'entrer dans la ville sur le dos d'un âne. David avait fait cela. Son fils Salomon avait pris possession de son règne aussi de cette manière. On s'attendait à ce que le futur libérateur d'Israël aussi arrive sur le dos d'un âne. On s'attendait à voir le trône de David restauré une fois pour toutes. C'était une aspiration extrêmement puissante du temps de Jésus. Dieu avait apporté un message d'espérance, s'était manifesté à travers la libération en Égypte, s'était manifesté en ramenant le peuple de l'exil babylonien. Et maintenant, on s'attendait à un troisième mouvement majeur et important. Et l'arrivée de Jésus vient nourrir toutes ces attentes, vient redonner espoir au peuple. Mais leur attente était essentiellement une attente de libération politique. Et il n'aura fallu que quelques jours pour que ces attentes se transforment en haine, en colère et en rejet. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'a pas rencontré leurs attentes, leur vision de ce que le libérateur devait faire. Et en à peine quelques jours, les paroles de bénédiction sont devenues des paroles de malédiction. Les cris de « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » ont été en quelque sorte transformés en « Maudit soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Parce qu'à peine dans quelques jours plus tard, ils vont réclamer la mise à mort de leur Messie. Alors pourquoi ce revirement? Essentiellement, les Israélites ont commis deux erreurs dans leur perception de Dieu et de l'action de Dieu en leur sein. La foule à l'époque, et encore une fois, c'est l'attitude de bien des gens, de bien des personnes religieuses, croyait que le Dieu de ceux qui dominent politiquement est le Dieu le plus fort. Le Dieu de ceux qui dominent politiquement était considéré comme le Dieu le plus fort. Et c'est pourquoi, pour les Israélites, l'esclavage en Égypte, l'exil à Babylone et l'occupation romaine représentaient une crise théologique. Comment se fait-il que ce Dieu en qui nous croyons, qui est le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, comment se fait-il alors que nous vivons sous l'oppression? Comment se fait-il que nous sommes encore dans les liens? Comment se fait-il qu'une autre puissance domine sur nous? Et il liait présence de Dieu avec victoire, puissance et autorité. Ce qui est intéressant de constater, c'est que cette même conception existe encore aujourd'hui. On voit dans la manifestation de la puissance comme étant une manifestation de vérité et de droitesse. On confond ces différentes choses. Combien de dictateurs, combien d'hommes et de femmes qui arrivent au pouvoir et qui font tout pour détruire l'autorité de Christ se moquent souvent du peuple de Dieu en disant « Voilà, regardez votre Dieu. Que fait-il pour vous délivrer? Il est impuissant.
je suis plus puissant que lui parce que moi je vous écrase et il n'y a rien qui se passe. Et ça crée aussi un problème moral et théologique pour bien des croyants. Les pharisiens ont fait la même erreur en confondant ces choses, et Ponce Pilate a fait aussi la même erreur. Quelques jours plus tard, alors que Jésus est pris dans ce procès, on lit en Jean 19 que Jésus sortant, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, Pilate leur dit à la foule, « Voici l'homme ». Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Et il le questionnait. Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Et dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pilate avait compris qu'il y avait quelque chose de particulier avec cet homme. Pilate savait que cet homme était innocent. Il savait qu'il était livré pour des mauvais motifs. Mais il s'est encore laissé intimider par un autre pouvoir, le pouvoir politique. Il a manqué de courage devant les chefs religieux qui le menaçaient à mots couverts. Si tu libères cet homme, tu n'es pas un ami de César. Tu t'opposes à l'autorité romaine. Et Pilate, à son tour, a cédé devant la manifestation de ce pouvoir qu'on cherchait à lui imposer. Mais le dimanche des Rameaux nous présente un roi qui ne fonctionne pas sur cette même base, sur cette base du pouvoir que les hommes désirent, recherchent et aspirent. Cette manifestation de pouvoir qu'on a vue encore cette semaine en Syrie. Il faut des missiles, des tonnes de missiles pour imposer sa volonté. L'homme a besoin du bâton pour comprendre quelque chose, sinon il ne comprend pas. Et les pouvoirs du monde vont chercher la force pour imposer leur volonté. Ce n'est pas la façon dont Dieu agit. Dieu se révèle, et c'est cela qui est choquant pour bien des incroyants, mais aussi un problème pour des croyants. Dieu se révèle dans la faiblesse, dans l'humilité, dans le dénuement. L'apôtre Paul dira à ses frères et sœurs à Corinthe, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le riche? Où est le scribe, le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Dieu lui-même s'est manifesté en s'abaissant, en se dépouillant de sa gloire, de sa sainteté visible. Paul encore dira aux Philippiens qu'il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En anglais, on a cette expression « might is right », traduit ainsi « la force prime le droit ». C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort essentiellement. Celui qui est au pouvoir a toujours raison. Il impose sa vision des choses. Il impose son autorité, sa volonté. La façon dont Dieu agit est différente. Et ce dimanche des Rameaux nous montre la façon dont Dieu agit. Ce dimanche des Rameaux, ce vendredi saint, et durant toute la période de l'Incarnation, Jésus ne paraissait pas assez fort pour ces Juifs, pour cette population, et ils l'ont donc rejeté. Aussi, il voulait un roi, un libérateur puissant qui allait libérer Israël d'une autre puissance militaire. Et pour le faire, il faut être militairement fort. Et donc, il voulait quelqu'un qui serait capable de faire la guerre, de prendre les armes et de chasser les Romains d'Israël. Mais Jésus n'était pas venu pour cela, il était venu pour apporter la paix et non la guerre. La paix parmi les hommes, la paix entre les hommes et Dieu. Il n'est pas venu sur le dos d'un cheval de guerre, mais sur le dos d'un âne. Il est venu non pas comme conquérant militaire, mais comme roi rédempteur. Et ce geste était riche en symboles. On a cité tantôt cette parole de Zacharie 9, et je cite un petit peu plus loin parce qu'il y a des éléments intéressants dans cette prophétie qui était devant les yeux de ces Israélites au moment de l'arrivée de Jésus. Zacharie 9 dit ceci: « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et voici le verset 10. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus est venu pour apporter la paix et non la guerre. Pour rassembler, réunir, restaurer les hommes entre eux, mais surtout les créatures rebelles envers leur Dieu Tout-Puissant. Et il a réussi ce ministère d'incarnation, de réconciliation, non pas à travers des armes, non pas à travers une force militaire ou humaine, mais à travers des gestes d'amour, d'humilité, de grâce et à travers le don de soi. Mais les hommes voulaient la guerre. C'est ce qu'on voulait à Jérusalem. Parce qu'on croyait que c'était la seule façon de vaincre son adversaire. Et ils l'ont eu. En rejetant le prince de la paix, ils ont rejeté les projets de paix que ce roi voulait offrir. Et on connaît l'histoire. 37 ans plus tard, suite à une révolte, encore une fois de la part des Juifs, l'armée romaine a rasé la ville de Jérusalem. Des milliers et des milliers de morts. Des milliers de vivants qui sont devenus les esclaves. On espérait un sauveur qui allait manifester une grande puissance militaire.
et qui allaient faire la guerre. Ils ont eu un libérateur monté sur un âne offrant la paix. Et ils se sont servis de cette puissance dominante romaine pour condamner et rejeter leur propre Messie. Ils ont mis en croix leur propre libérateur en se servant de cette puissance militaire et politique qui les dominait eux-mêmes. Incroyable. Alors, comment Jésus se présente-t-il à nous aujourd'hui? Comment le dimanche des rameaux, il y a tant de siècles, peut-il transformer notre vécu à nous aujourd'hui? Bien, premièrement, le dimanche des rameaux est là pour nous rappeler que nous pouvons célébrer cette réalité de la présence de Dieu avec nous. Toute l'histoire de la rédemption est là pour nous parler de ce Dieu qui veut se rapprocher, qui veut se réconcilier, qui veut restaurer cet être humain devenu rebelle, hostile envers son Créateur. Toute l'histoire de la parole de Dieu et du plan de Dieu veut restaurer la paix. Il est celui qui est appelé Emmanuel, Dieu avec nous, ce qui veut marcher avec nous, qui veut restaurer cette communion intime. Il est celui qui veut sauver son peuple de ses péchés. Et comme la foule de Jérusalem en délire à l'arrivée de Jésus, on peut nous aussi aujourd'hui encore crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce salut qu'il criait à chaque fête est une réalité encore pour nous aujourd'hui. Il est venu pour briser des chaînes qui ne sont pas matérielles, mais qui sont spirituelles, les chaînes du péché, les chaînes de l'ennemi de nos âmes, Satan, les chaînes de la mort. Je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Le dimanche des rameaux nous rappelle que Dieu se manifeste, Dieu se présente à nous. Sa présence peut être encore une réalité aujourd'hui. Mais avec cette présence, il y a ensuite cette paix qui est à nouveau offerte par notre Seigneur. Dieu est appelé le Dieu de paix. Dieu est celui qui nous a justifiés par la foi pour que nous ayons la paix à nouveau avec Dieu. Avant ma conversion, j'étais sous la condamnation et sous la colère. J'étais rebelle, dur, spirituellement mort, hostile à Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a transformé mon cœur, a ouvert mes yeux et mes oreilles à son message et m'a fait découvrir un Dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu qui veut me restaurer, un Dieu qui rétablit et restaure la paix entre lui et moi. Et ce Dieu de paix désire à nouveau encore nous donner sa paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Souhaitons-nous la présence et la paix de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas avec quelles aspirations, quels besoins, quels désirs vous êtes venus ici ce matin. Je suis certain qu'on vient tous avec notre lot de soucis, de préoccupations et de fardeaux, d'inquiétudes de toutes sortes, d'échecs. Ce texte qu'on a vu hier à Vie renouvelée, ce texte, cet appel répété de Jésus est à nouveau mentionné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Venez à moi. L'appel de Christ résonne encore. Il veut venir, il veut manifester sa présence et il veut accorder sa paix.
Souhaitez-vous la présence et la paix de Dieu aujourd'hui? Souhaitez-vous vous décharger sur lui de vos préoccupations, de vos soucis, de vos échecs? Il nous invite à nouveau à venir en communion avec lui et à recevoir ces choses. Il n'a pas changé, il est le même Dieu qui veut offrir cette grâce et cette paix. Et contrairement à ce que croyaient les Israélites et les Romains de l'époque, c'est un roi victorieux et conquérant qui est venu. Mais il a vaincu d'une toute autre manière. Quelqu'un faisait remarquer que les soldats romains devaient rire, ou au moins sourire, en voyant Jésus entrer dans Jérusalem sur un âne, parce qu'eux étaient habitués à cette puissance militaire et à ces généraux romains qui venaient sur des chevaux de guerre. Et pour avoir une entrée triomphale en tant que général victorieux, il devait avoir au moins, selon les sources historiques, 5000 soldats ennemis enchaînés avec eux. Mais à peine quelques semaines plus tard, l'évangile de Jésus-Christ allait conquérir le cœur de 5000 hommes. Le jour où l'Église est née, le jour de la Pentecôte. Et par après. Le triomphe de Jésus-Christ est la victoire de l'amour sur la haine, de la vérité sur le mensonge et de la vie sur la mort. Et ce message est celui que nos concitoyens et que nous avons encore besoin d'entendre. Comme France le disait tantôt, ouvrons la bouche et partageons cette bonne nouvelle. Demandons au Seigneur sa sagesse et sa force. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir été fidèle jusqu'à la fin, d'avoir persévéré tout en sachant la réalité du cœur humain et l'issue de cette semaine fatidique. Mais justement, tu es venu pour cela, pour accomplir une victoire que les hommes n'allaient pas comprendre et que même Satan n'allait pas comprendre immédiatement. Mais une victoire tellement plus riche, profonde et durable sur lui, sur le péché et sur la mort, sur notre cœur dur, froid et rebelle. Seigneur, merci d'avoir persévéré. Merci d'avoir été fidèle à la volonté de ton Père. Merci d'être venu au nom de l'Éternel pour apporter cette paix, manifester à nouveau ton amour et nous remplir de ta vie. Seigneur, si il y a des personnes dans cette salle ce matin qui n'ont pas encore fait ce pas, je te prie, Seigneur, que tu parles à leur cœur, que tu utilises ta parole, mes faibles mots, pour leur faire comprendre l'amour que tu as et l'appel que tu lances. Un appel à la réconciliation, à la restauration, à la communion, à la vie et à la victoire. Merci d'avoir touché mon cœur et celui de mes frères et de mes sœurs. Et nous réclamons à nouveau, Seigneur, cette vie, cette présence, cette paix, cette puissance. Que ton nom soit glorifié. Amen.